Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, cette vidéo j'ai tardé à la mettre alors que c'était la suite du premier vlog à Athènes. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets juste ici, vous pouvez cliquer et le regarder. Donc je vous disais que j'ai pas pu le mettre, je devais le mettre il y a une semaine déjà, mais comme je suis partie entre temps au bled, donc là je suis en Tunisie, j'ai pas eu le temps de monter la vidéo et de la poster. En plus vous savez, les galères de connexion ici c'est trop galère. Donc il n'y a pas de réseau et tout. Donc là voilà, je vais vous lancer cette vidéo et je vous avais promis 4 vidéos, donc 4 vlogs donc, pour Athènes, pour la Grèce, mais du coup je vais en faire que 3. Je vais faire, donc j'avais fait Athènes, là je vais faire Paros et les 2 dernières îles je vais les faire dans une seule vidéo, comme ça fait pas trop long et comme ça on peut passer à autre chose. Voilà, je vous remercie pour tous les commentaires positifs que vous avez laissés sous ma dernière vidéo, c'était très agréable à lire et voilà, et j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram si vous ne l'avez pas encore fait, je vous le mets juste ici. Allez cliquer et abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Et on va commencer la vidéo pour pas que ce soit trop long. Alors dans la dernière vidéo on s'était arrêté donc au port d'Athènes où on avait pris le bateau pour aller à Paros. Ensuite en fait on a pris le bateau et on a fait 4 heures de route pour arriver donc juste après à Paros. On est arrivé à Paros à 10h44, donc avec l'heure de là-bas. Et déjà, dans le bateau, on pouvait apercevoir des paysages vraiment paradisiaques, des cartes postales, le truc. Et donc après, direct, dès qu'on est arrivé au port, la dame qui devait nous accueillir dans le Airbnb, elle est venue nous prendre au port. Elle était adorable, donc elle nous a montré tous les coins à visiter, les restos où on pouvait manger, enfin voilà quoi, elle nous a tout montré sur la route. Et ensuite, en fait, nous on habitait juste en face du port, donc vraiment 5 minutes à pied et 2 minutes en voiture, donc on n'est pas resté très longtemps dans la voiture. On est direct arrivé donc dans le Airbnb, c'était un petit appart tout mignon, tout chou. Et il était directement donc sur la mer. On avait vu sur la mer, c'était trop cool. Donc ensuite ce qu'on a fait, c'est qu'on était arrivé et direct en fait on s'était reposé parce qu'on était trop fatigué. Et juste après on est parti pour voir si on pouvait louer donc des scooters ou des quads ou autres. Donc là, premier jour à Paros, magnifique, la vue elle est juste ouf. Donc là on a loué un scooter à 12 € la journée, c'est vraiment pas cher. Donc on a pris pour 3 jours et voilà, on va kiffer, Alors, donc comme vous avez pu voir, on a loué un scooter à 12 € la journée, c'était vraiment pas cher. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le scooter et on est parti un petit peu se perdre. Sauf que en fait on est arrivé dans une descente comme ça quelque part, on savait même pas c'était où. Et comme c'était une descente et qu'il faisait trop chaud, le scooter il a calé comme ça d'un coup, donc on n'a pas compris. Et heureusement qu'il a calé parce qu'on s'était arrêté devant un endroit mais juste magnifique. C'était un espèce de restaurant qui était sur la mer, donc on avait vu, c'était un côté bar et un côté restaurant et tout ça sur la mer. C'était le restaurant Magaya il me semble. De toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir. Alors comme on s'était arrêté ici, on s'est dit qu'on allait manger ici, vu que l'endroit nous attirait pas mal. Donc on s'était arrêté et on a mangé vraiment
eu la bouffe typique grecque et c'était trop bon franchement et c'était vraiment pas cher. Je vous conseille grave ce restaurant. En fait, vous pouvez manger tout en ayant la vue sur la mer et tout, c'est vraiment paradisiaque quoi. Donc ensuite, comme le scooter il avait calé donc devant cet endroit, on avait mangé, on avait un petit peu nagé dans cet endroit justement. Et en reprenant la route, on a vu que il remarchait, je pense que c'était un coup de soleil qu'il avait pris, je sais pas moi. Quand on est rentré avec, on a vu qu'il était un petit peu vieux, il était mal calibré, enfin bref, il est tombé sur ma jambe, il m'a fait très mal. Donc on s'est dit qu'on allait le rendre. On est sorti à pied pour voir le quartier un petit peu. Et c'est vraiment trop beau parce que vu qu'on est sur le port, donc il y avait des restaurants un petit peu partout, la vue sur la mer, c'était magnifique. Donc vous avez les petites ruelles là, la grecque, magnifique, tout blanc, avec les portes bleues et tout, c'était vraiment trop beau. Moi j'avais une envie de faire donc mes ongles vu qu'ils étaient vraiment dans un état pas possible et la fille qui nous louait le Airbnb elle avait des ongles magnifiques donc je lui ai dit où est-ce que tu as fait tes ongles et elle m'a conseillé l'endroit, enfin elle les a appelés pour prendre un rendez-vous pour moi. Hello tout le monde, du coup on se retrouve là, je vais aller faire mes ongles parce que du coup regardez mes ongles et la dame qui nous loue le Airbnb elle m'a conseillé un institut ici qui est super. En tout cas, j'ai pris un rendez-vous et là je vais faire mes ongles. Regardez la rue dans laquelle je me trouve, elle est hyper belle. Trop belle. Et du coup l'institut il est juste là. Attendez. Voilà, c'est Beauty Touch. Paros du coup. On verra. Je vais vous montrer juste après. Regardez là avant. Oui, je sais, c'est pas beau. On verra après. Bisous! La dame m'avait fait des ongles de ouf. En fait, ça faisait longtemps que je voulais les ongles en M&M's là et elle me les a fait trop bien. Franchement, ils sont restés plus d'un mois et j'ai kiffé. Franchement, je les ai retirés il n'y a pas longtemps. Là j'ai refait des nouveaux ongles, mais je les ai retirés il n'y a pas longtemps et c'était vraiment trop beau. Donc ensuite, le soir, on s'est dit qu'on allait traîner un petit peu dans le quartier, donc manger et puis rester sur le port. Et franchement c'est trop beau vu que en fait sur le port ils mettent des petits comme des canapés lits en fait où on peut s'allonger sur la mer et tout, profiter du beau temps et c'était vraiment trop bien. En fait le scooter on l'a rendu le lendemain vu que du coup on n'était pas trop à l'aise en scooter, on s'est dit qu'on allait prendre un quad, ce serait beaucoup mieux. Donc on avait rendu le scooter et on a pris un quad tout basique. Du coup là on vient de rendre, c'est le jour 2, on vient de rendre le scooter et on a décidé de louer un quad, c'est beaucoup mieux. Donc là je vais vous montrer on est où. On est dans l'ancienne ville de Paros, trop belle franchement. Et on va manger aussi donc je vous emmène avec moi. Ah oui regardez mes ongles, j'adore. Alors faut savoir que le quad on l'a loué donc dans un endroit qui s'appelle Loukis. De toute façon je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. C'est vraiment pas cher et il était trop bien, franchement il nous a grave servi pendant les 3 jours qui restaient. On est parti un petit peu partout avec et c'est vraiment pas dangereux. Avec le scooter on était beaucoup limité vu qu'il était vieux et on savait pas vraiment le conduire vu qu'il tournait, il était un petit peu mal calibré, mais le quad il était vraiment ouf, c'était comme une voiture quoi et
on a vraiment fait le tour en fait, le tour de tout Paros. Juste en face de où on a loué le quad, il y avait un espèce de restaurant qui s'appelle Ella. Il était juste magnifique, franchement on a mangé là-bas, moi j'ai mangé des tagliatelles au saumon, j'ai jamais goûté ça de ma vie, c'était tellement bon. On va nettoyer. Et il y a un truc qu'ils font là-bas avec tous les plats, c'est qu'ils nous passent un jus d'orange pressé et c'est vraiment trop bon, c'est frais et tout, ça fait du bien. Et voilà, donc on a mangé et juste après on a pris le quad et on est parti à la mer. En fait on est parti un petit peu loin, on s'est éloigné pour voir d'autres mers. Et voilà, on est arrivé dans une plage un petit peu privée, magnifique, et on est resté là-bas en fait. Voilà le quad qu'on a loué, donc on l'a pris pour 2 jours. Ensuite on est revenu vers le soir vu qu'on voulait pas louper le coucher de soleil, on voulait voir le coucher de soleil près de chez nous et donc on est arrivé dans une espèce de montée et on a monté les escaliers jusqu'à tout en haut et puis là on avait juste une vue juste magnifique en fait, trop belle et de toute façon les images parlent d'elles-mêmes, je vous laisse regarder. Voilà, un coucher de soleil juste magnifique. Donc juste avant, je vous disais que donc on était parti dans une plage privée. Je vais juste vous mettre les photos. Voilà, donc ensuite le lendemain, on s'est levé très tôt et on s'est dit qu'on voulait aller voir la ville de Naoussa parce qu'on en a beaucoup parlé, on en a beaucoup entendu parler sur internet, donc qu'il fallait vraiment aller voir cette ville-là. Donc c'est une ville où il y a un port juste magnifique. Donc on s'est rendu en quad et vraiment on a fait peu de temps, on est parti et on a vraiment kiffé quoi. Alors là, on vient d'arriver à Naoussa, c'est super joli, c'est trop beau. Donc on a fait 12 minutes en quad pour y arriver, c'est pas très loin. C'est la ville juste à côté de Parikia, donc où on était, la capitale de Paros. Et franchement c'est super joli, je vais vous montrer des petits trucs, c'est magnifique. La plage était juste magnifique là-bas, les vues en fait, la vue elle était vraiment splendide. Donc on a mangé là-bas des pitas qu'on a mangé d'ailleurs sur le port et on a repris la route très vite parce qu'on voulait vraiment aller à Antiparos, donc l'île d'en face. Et donc en fait il nous restait que ce soir là pour le faire vu que le lendemain on allait repartir donc en Crète et donc il fallait profiter vu que c'était notre 3e jour et que voilà quoi. On est vite reparti donc à Punta, donc Punta c'est une ville, c'est pas loin de où on était, donc à Parikia, pour prendre le bateau vers Antiparos. Donc il y avait un bateau à 19h30 je crois et un à 20h30, enfin il y en avait un tous les heures, une demi-heure d'ailleurs.
Et donc en fait en arrivant là-bas on avait vu que celui de 19h30 on l'avait loupé, donc il fallait prendre celui de... Il n'y en avait pas à 20h, il n'y en avait que à 20h30, donc il fallait qu'on attende 1 heure. Donc on s'est dit quoi, qu'on allait faire un petit tour. Et on a fait un petit tour à côté. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on avait rencontré une petite dame là-bas, une Allemande, donc qui campait là-bas. Et ça faisait 1 mois qu'elle faisait le tour du monde quoi, avec son camping-car. Et c'était vraiment trop bien en fait. Ça nous a fait réaliser que plus tard, c'est vraiment ça que moi je veux faire en tout cas. Et vraiment on a kiffé. Et en fait on a beaucoup parlé avec cette dame et au loin on a tellement pas vu le temps passer qu'au loin on avait vu d'autres bateaux venir. Donc on a vite repris le quad et on a roulé jusqu'au bateau. Et donc là on avait pris le bateau. On a pris un bateau pour aller à Antiparos, donc c'est l'île juste en face. Attendez, je vous montre. On est venu avec le quad et voilà, donc on se retrouve de l'autre côté après. Et quand on est arrivé à Paros les gars, c'était une île de fou et c'était meilleur que Paros. On avait regretté de ne pas avoir pris l'initiative de partir avant, franchement c'était trop dommage. Ah oui, pour info pratique, on avait pris le bateau à 1,20 € je crois le ticket. C'est vraiment pas cher. Mais du coup, on avait regretté de pas y être aller plus tôt quoi. Donc on est arrivé là-bas direct. Moi j'ai pris une glace pistache. C'était vraiment trop bon. Et donc après on a profité de la soirée. Il y avait un petit bar. En fait, il y avait beaucoup de bars extérieurs. Où tout le monde pouvait venir en fait. C'était vraiment une toute petite île et très festive. Il y avait beaucoup de familles, beaucoup de jeunes comme ça qui restaient dans les bars extérieurs. On a profité toute la soirée et on a pris le dernier bateau pour rentrer à Paros, donc il était à 23h30 et donc à 23h30 on est rentré, on a dormi et le lendemain on s'est levé tôt pour pouvoir rendre le quad et préparer nos valises. Donc on est parti rendre le quad à l'agence Lookis, celle dont je vous avais parlé. Du coup les gars, on a rendu notre scooter aujourd'hui, donc on l'a loué à Lookis. Franchement ce truc c'est un truc de ouf. C'est grave pas cher, il faut venir ici si vous venez à Paros. C'est en plein centre, juste devant le port en fait. Vous cherchez Lookis et vous venez ici. Et vous pouvez louer ce que vous voulez, une voiture, un scooter, une moto, un quad. Et voilà, Lookis. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Et voilà. Par la même occasion, on s'est dit qu'on allait se rendre à nouveau à notre resto qui était en face de l'agence, donc celui dont je vous avais parlé, et là pour prendre un petit brunch. Donc on avait pris une omelette avec du jus d'orange et tout, c'était vraiment trop bien. Un petit brunch, dernier avant qu'on quitte Paros. Donc on a repris le même restaurant, c'était super. Là on a acheté nos souvenirs ici. On a pris une assiette pour notre collection et voilà. Et on a un petit peu tourné dans la rue pour pouvoir trouver donc, des souvenirs. Par exemple, nous on fait la collection des assiettes de souvenirs et on est parti acheter quelques souvenirs. Ensuite, on est rentré à la maison et on a préparé nos valises et on est direct parti vu que notre bateau il était à 13h je crois. Voilà, donc on a pris nos affaires, on était dégoûtés de quitter Paros parce que vraiment c'était une île de fou malade. Franchement j'y retournerai c'est sûr vu qu'on a kiffé. Là je la connais comme ma poche. Vraiment 3 jours vous avez le temps de bien tout voir. C'est une toute petite île donc vous pouvez vraiment bien profiter. Je dirais que c'est comme Saint-Orin mais c'est moins touristique, donc vous avez les beaux paysages, les vues idylliques mais pas beaucoup de touristes, donc ça c'est cool. Et voilà, donc on a kiffé. Après on a pris le bateau
Et voilà, donc cette vidéo elle est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez-moi un petit like, ça me fait plaisir, en plus ça me fait avancer. Ça me fait très plaisir de partager ça avec vous vu que vous voyagez avec moi quoi. Je vous ai dit dans la prochaine vidéo, je vais rassembler l'île de Crète et de Santorin, comme ça fait pas plusieurs vidéos éparpillées, je vais faire une seule vidéo qui va regrouper les deux îles et ce sera beaucoup mieux. En tout cas, je vous laisse mes réseaux sociaux, donc surtout mon Instagram, là où je suis la plus active, juste ici. Vous avez aussi mon Snap, vous pouvez m'ajouter aussi, ça me fait plaisir. Je vous mettrai à la fin des images donc, du coucher de soleil qu'on voyait à chaque fois, c'était juste magnifique et voilà. En tout cas, au plaisir, j'espère vous revoir bientôt. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo et aussi, vu que je suis en Tunisie, je vais peut-être vous faire un tag en tunisien, donc je vais parler en arabe. Bon, il y aura les sous-titres, vous inquiétez pas. Et si vous êtes intéressé par ça, il n'y a pas de souci, vous me dites en commentaire et je le fais avec plaisir. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Mouah.